Le nom vient de l'agronome du temps, M. Ferdinand Larose, qui, lui, était l'agronome pour les Comtés-Unis. Puis, avec le gros problème d'érosion, il fallait trouver une solution parce que c'était comme un désert ici. Comme on peut voir à la télévision, dans le désert du Sahara, il y avait beaucoup, beaucoup de sable, pas de végétation, donc beaucoup d'érosion aérienne. Donc, ce monsieur Larose-là, Ferdinand, a décidé, lui, on va planter des arbres pour justement enrayer ce problème, ce phénomène d'érosion-là. Je suis certain qu'à ce moment donné-là, il y a plusieurs dénigreurs qui lui ont dit jamais que ça va pousser des arbres en plein désert, ça ne fait pas de sens. Mais on peut voir ici ce que vous voyez en arrière, là, ça c'est le résultat de l'idée brillante de M. Larose de justement planter des arbres. On a commencé avec la plantation de pins rouges, d'épinettes, de pins blancs. Puis je vous dirais que l'essence qui a fait le mieux dans la forêt, c'est justement les majestueux pins rouges qu'on peut apercevoir un peu partout dans la forêt. Donc, tout près de 28 millions d'arbres qui ont été plantés au cours des années, du début des années 1920 jusque dans les années 1980. C'est beau planter des arbres, mais il faut quand même les entretenir. Il y a eu beaucoup de gens, des gens de la région qui ont travaillé dans le coin pour justement améliorer la qualité des boisés. Comme ce boisé-là, on peut en témoigner, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués de sylviculture sur le terrain. Donc, ces gens-là ont été les pionniers, justement, pour ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est le fruit du travail de ces gens-là qui ont fait dans les années 80. La forêt Larose est également c'est un peu folklorique parce que c'est directement associé aussi à l'histoire des francophones de l'Ontario, dû au fait que la majorité de la population était francophone.